Regarde ce raisin. Mon père, Roland, hurlait presque, tenant le fruit sous la lumière du lustre en cristal, comme s'il s'agissait d'un diamant pur. C'è la classe. Gabrielle, voilà à quoi ressemble le succès. Il ne parlait pas du virement de 4 500 € que j'avais effectué ce matin-là pour empêcher la saisie de la maison. Il parlait de la corbeille de fruits que le petit ami de ma sœur, Julien, avait apporté. « Pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur ?» ricana-t-il. « Elle apporte de la joie. Toi, tu n'apportes que ta mauvaise humeur. » L'insulte me frappa physiquement. Il mangeait un raisin issu d'un panier à 150 € dans une salle à manger que je venais tout juste de sauver de la faillite. Je regardais autour de la table. L'odeur du rôti de bœuf était presque suffocante. Une côte de bœuf maturée, rôtie lentement aux herbes de Provence. Le genre de pièce qui coûtait 250 € rien que pour la viande. Je connaissais le prix exact, car le débit de la boucherie était encore en attente sur mon application bancaire. Ma mère, Cécile, découpait la viande comme si elle était la reine de Belgique, offrant la meilleure tranche à Julien. Julien était assis là, dans un costume un peu trop brillant, consultant une montre un peu trop grosse. Il agissait comme s'il nous faisait une faveur en existant. Il avait apporté une caisse en bois, remplie de poires et de raisins, enveloppée dans du papier doré. Mes parents traitaient cela comme les joyaux de la couronne. Et puis il y avait ma sœur, Sabine. Elle portait une nouvelle robe en soie, verte émeraude, d'osnu, absolument éblouissante. Elle pirouetta sur sa chaise, captant la lumière. Julien m'a offert ça, annonça-t-elle, en lui souriant de toutes ses dents. Il a tellement bon goût, n'est-ce pas? Julien, il sourit. Ce sourire huileux et répété. Et haussa les épaules. Rien que le meilleur pour toi. Bébé. Ma mère frappa dans ses mains. Oh. Julien. Tu la gâtes trop. Tu vois. Roland. C'est comme ça qu'un homme traite une femme. Il ne compte pas les centimes. Je sentis une vibration dans ma poche. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir ce que c'était. Mais je le fis quand même. Une notification de ma banque. Un débit de 550 € dans la boutique exacte d'où venait cette robe verte. Horodatée à 16 € cet après-midi. Utilisateur autorisé. Sabine. Elle ne l'avait pas seulement achetée avec mon argent, elle était assise à 1 mètre de moi, portant mon argent et donnant le crédit à un homme qui n'avait contribué qu'avec des poires. Ce n'était pas le mensonge qui faisait mal. J'étais habituée au mensonge. C'était la logique derrière. J'ai réalisé à ce moment-là que pour mes parents, mon argent était offensant. Mon virement de 4 500 € ce matin-là était une insulte, car il leur rappelait qu'ils étaient fauchés. C'était de l'argent utilitaire. C'était de la plomberie. C'était nécessaire. Mais c'était sale. Personne n'applaudit la personne qui débouche les toilettes. Mais Julien, sa corbeille de fruits, c'était de l'argent de vanité. C'était inutile, décoratif et purement pour le spectacle. Ça les faisait se sentir comme des aristocrates recevant un tribut. Ils l'aimaient parce que son cadeau n'exigeait rien d'eux, sauf des applaudissements. Ils me détestaient parce que mon cadeau les obligeait à admettre qu'ils avaient besoin d'être sauvés. En fait, dis-je, ma voix tranchant les rires, ce débit est passé sur ma carte à 6 € aujourd'hui. Julien n'a pas acheté cette robe. Sabine. C'est moi qui l'ai payée. Le silence fut instantané. Ce n'était pas le silence de la confusion. C'était le silence d'une pièce de théâtre interrompue par un spectateur. Sabine se figea. Sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Julien remua. Soudainement très intéressé par son verre d'eau, le visage de ma mère se tendit, son sourire tombant comme une pierre. « Pardon ?» demanda mon père. La voix basse et dangereuse. Je levai mon téléphone. La notification brillait encore sur l'écran. 550 €. Boutique Sandro. À moins que Julien ne paie ma facture de carte de crédit ce mois-ci. Il n'a rien acheté du tout. Je m'attendais à de la honte. Je m'attendais à ce que Sabine rougisse ou que Julien s'excuse. J'étais si naïve. Mon père frappa du poing sur la table, faisant sauter l'argenterie. « Tu es tellement jalouse, » cracha-t-il. « Regarde-toi. Tu ne supportes pas de voir ta sœur heureuse une seule seconde. Et alors si elle a utilisé la carte? Nous sommes une famille. Nous partageons. Mais toi. Toi.
Tu dois faire de tout une transaction. Tu dois gâcher l'ambiance parce que tu es aigri que personne ne t'achète de robe. Il n'attaquait pas le mensonge. Il attaquait la vérité. Il préférait le fantasme où sa fille sortait avec un riche magnat à la réalité où son autre fille lui évitait le foyer d'hébergement. « Prends exemple sur ta sœur », hurla-t-il, en me pointant du doigt. Elle sait comment se faire aimer. Toi, tu sais juste compter. Je me lèverai. Je ne renversai pas la table. Je ne criai pas. Je pris juste mon sac à main. Ma mère se leva, renversant sa chaise en arrière. Si tu passes cette porte, Gabrielle, roula-t-elle. La voix brisée, ne t'avise pas de revenir. Tu ruines cette famille. Tu es égoïste, froide et ingrate. Je la regardais. Je regardais le rôti que j'avais payé. Je regardais la robe que j'avais payée. Je regardais la maison que je payais. Et je réalisais qu'elle avait raison. J'étais froide. J'étais de glace. Je marchais vers la porte. Je ne la claquais pas. Claquer la porte est une demande d'attention. C'est un bruit qui supplie quelqu'un de vous courir après. Je la fermais doucement, avec un clic léger, comme si je quittais un enterrement. La marche jusqu'à ma voiture sembla longue. L'air d'Aix-en-Provence était lourd, sentant le jasmin et la vieille fortune. Je montais dans ma berline. Une Peugeot 308 de 4 ans que mon père qualifiait d'embarras. Je restais assise dans l'allée sombre un moment, écoutant le moteur ronronner. Mes mains tremblaient sur le volant. Mais mon esprit était clair comme du cristal. C'était une clarté terrifiante et magnifique. C'était le sentiment d'un contrat qui expire. Je sortis mon téléphone. L'écran brillait dans l'obscurité de l'habitacle. D'abord, j'ouvris mon application bancaire. Je naviguais vers l'onglet des virements permanents. Il était là. Soutien par an, mensuel. For 500 €. Programmé pour le 1er de chaque mois. Statut, actif. Je tapais sur modifier. Je tapais sur annuler la série. Un avertissement apparut. Êtes-vous sûr? Cela arrêtera tous les paiements futurs. Je n'hésitais pas. Yetapai owe. Statut, résilié. Ensuite, j'ouvris l'application de ma carte de crédit. Je trouvais la section des utilisateurs autorisés. Sabine. Je fis défiler les transactions. La robe. Les spas. Le brunch. Je sélectionnai la carte. Signaler un problème. Les options apparurent. Perdu. Volé. Non autorisé. Je sélectionnai. Non. Autorisé. L'application demanda confirmation. J'ai confirmé. Carte bloquée. Enquête pour fraude initiée. Enfin, je composai un numéro enregistré dans mes contacts. Il était tard. Mais le service de conciergerie de la compagnie de croisière de luxe fonctionnait 24h/24. Bonjour. Ici Patricia. Comment puis-je vous aider? Bonjour Patricia. Ici Gabrielle. Je dois annuler une réservation. Le numéro de confirmation se termine par 458. Oh. La croisière des noces d'or pour monsieur et madame Roland. C'est un acompte non remboursable. Madame, je sais. Dis-je d'une voix stable. Mais j'ai payé pour tout. Et j'exerce la clause d'annulation de l'assurance voyage que j'ai souscrite. Veuillez procéder au remboursement intégral sur le moyen de paiement d'origine. Il y eut une pause. Êtes-vous sûre? Madame, c'est dans seulement 3 semaines. Je suis sûre. Annulez tout. La suite. Les excursions. Le forfait dîner privé. Tout. Ça a pris 10 minutes. Quand je raccrochais, le silence dans la voiture ne semblait plus solitaire. Il ne semblait pas vide. C'était comme la première bouffée d'air frais en 5 ans. Je passai la marche arrière et sortis de l'allée. Je ne regardais pas la maison en arrière. Je ne regardais pas la fenêtre où les lumières étaient encore allumées, où il mangeait probablement encore mon rôti et buvait le vin de Julien. J'ai juste conduit. Pendant 7 jours, mon téléphone resta silencieux. Ce n'était pas le silence de la paix, c'était le silence de l'arrogance. Mes parents et Sabine n'étaient pas inquiets. Ils pensaient que je faisais un caprice. Ils pensaient que je boudais dans mon petit appartement et que je finirais par me calmer, m'excuser et rouvrir le robinet à argent. Ils ne réalisaient pas que je n'avais pas juste fermé le robinet. J'avais démonté la plomberie, puis vint le vendredi soir. J'étais chez moi en train de lire,
quand mon téléphone s'illumina d'une notification bancaire. Elle apparut comme la chute d'une blague que j'attendais depuis une semaine. Transaction tentée. Les jardins secrets. Montant, 100 euros. Statut, refusé. Carte inactive. Je fermais les yeux et m'imaginais la scène. Le jardin secret est l'un des endroits les plus prétentieux de la région. J'imaginais Sabine rayonnante dans une autre tenue qu'elle ne pouvait pas se permettre, commandant des bouteilles, riant aux blagues de Julien. J'imaginais l'addition arriver. J'imaginais Sabine tendant la lourde carte en métal, ma carte avec cette nonchalance ennuyée qu'elle avait perfectionnée. Et puis le serveur revenant. Le murmure discret. « Je suis désolé. Mademoiselle, la carte a été déclarée perdue ou volée. Avez-vous un autre moyen de paiement ?» Sabine n'avait pas d'autre moyen de paiement. Elle n'avait pas de travail. Elle n'avait pas d'économie. Elle m'avait moi. Et je n'étais pas là. Julien a dû payer. C'est à ce moment-là que l'illusion est morte. Julien ne sortait pas avec Sabine. Il sortait avec son train de vie. Il sortait avec les virées shopping sans fin. Les additions réglées. Le luxe qui semblait couler d'un puits sans fond. C'était un parasite attaché à un parasite. Et quand le corps hôte s'est asséché, il n'est pas resté pour faire le deuil. Il l'a largué par SMS, le lendemain matin à 9h. Ça ne marche pas pour moi. Tu n'es pas celle que tu prétendais être. Ne me contacte plus, quelle que soit la panique ressentie par Sabine à ce moment-là. Elle devait être suffocante. Elle était fauchée, larguée et humiliée. Alors, elle a fait la seule chose qu'elle savait faire. Elle a essayé de monétiser la vanité. Elle a pris le bracelet Rivière en diamant que Julien lui avait offert pour la Saint-Valentin, celui devant lequel ma mère s'était pâmée pendant des semaines, et a conduit jusqu'à un dépôt-vente de luxe sur le cours Mirabeau. Elle avait besoin de cash pour maintenir la façade jusqu'à ce qu'elle puisse me harceler pour réparer tout ça. Je le sais parce que le propriétaire du dépôt-vente est un client de ma société. J'en ai entendu parler plus tard. Mais les détails étaient brutaux. L'expert n'a même pas eu besoin d'une loupe. Il a jeté un coup d'œil aux pierres scintillantes et a repoussé le bracelet sur le comptoir. C'est du verre. Ma petite. Louis Tildit. Zirconium de haute qualité. Monture en laiton. Ça vaut peu. Être 40 € sur un marché. Le sac Birkin? Une superbe contrefaçon. La montre Cartier? Une spéciale marché noir. Le château ne s'est pas contenté de s'effondrer. Il s'est dissous. Julien était l'image miroir de ma famille. Tout en surface, aucune substance. Il avait utilisé une fausse montre pour impressionner une fausse héritière qui dépensait de l'argent volé. C'était un cercle parfait de fraude. Mais voici le truc avec les narcissiques. Ils ne peuvent pas traiter leurs propres échecs. Quand le toit s'effondre, ils ne regardent pas la pourriture dans les poutres. Ils cherchent la personne qui l'a signalé. Ils n'ont pas blâmé Julien d'être un escroc. Ils ne se sont pas blâmés d'être des idiots avides et crédules, qui valorisaient un mensonge brillant plus que leur propre survie. Ils m'ont blâmé, dans leur logique tordue. Si je n'avais pas annulé la carte, Julien n'aurait pas eu à payer. Si Julien n'avait pas payé, il n'aurait pas vu qu'ils étaient fauchés. S'il n'avait pas vu qu'ils étaient fauchés, il ne serait pas parti. Par conséquent, je ne les avais pas seulement coupés des vivres. J'avais saboté le bonheur de Sabine. J'avais détruit son futur mariage par jalousie. Le silence se brisa le dimanche. Mon téléphone ne sonna pas. Il hurla. Mais ce n'était pas eux qui appelaient. C'était tout le monde. C'était dimanche matin. J'étais assise sur mon balcon avec une tasse de café, regardant la ville scintiller sous la chaleur, pour la première fois de ma vie d'adulte. Je ne redoutais pas un coup de téléphone. Je ne calculais pas combien d'heures supplémentaires je devais faire pour couvrir un acompte de croisière. Je me sentais légère. Je me sentais libre. Puis mon téléphone vibra. Et vibre. Encore et encore. Un bourdonnement continu contre la table en métal. Je le pris. 17 notifications en 2 minutes, toutes provenant du groupe de discussion de la famille élargie. Celui que j'avais mis en sourdine mais que je n'avais pas encore quitté. Tante Marthe, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Voler tes propres parents. Après tout, ce qu'ils ont sacrifié. Cousin Greg. C'est bas. Gabi. Même pour toi. Oncle Bob. L'abus de faiblesse sur des aînés est un crime. Nous prions tous pour ton âme. Tu dois rendre cet argent immédiatement. Je fixai l'écran. Clignant des yeux. Abus de faiblesse.
Puis vint le message vocal de ma mère. Sa voix était méconnaissable. Pas la harpie hurlante du dîner, mais une victime larmoyante et tremblante, parfaitement calibrée pour un public. « Gabrielle, nous savons que tu as pris les 5 000 € du compte-retraite. Nous savons que tu étais jalouse des fiançailles de Sabine. Rapporte juste l'argent et nous n'appellerons pas la police. » Je restais figée, stupéfaite par l'audace. Ils avaient complètement inversé la réalité. Je n'avais rien volé. J'avais simplement arrêté de leur donner mon propre argent. Dans leur version, j'étais leur gestionnaire financière qui avait vidé leur compte par méchanceté, sabotant la relation de Sabine. Ils ne faisaient pas que mentir. Ils construisaient une menace légale pour forcer le retour de l'argent. La panique frappa d'abord, puis s'estompa pour laisser place à la clarté. C'était un sursaut d'extinction. L'escalade qui se produit lorsqu'une source de contrôle est coupée. Ils n'étaient pas puissants. Ils étaient désespérés. L'échéance du prêt arrivait. L'argent avait disparu. Puisque le charme et l'intimidation avaient échoué, ils essayaient la terreur. Nous n'appellerons pas la police. C'était l'indice. Si j'avais volé quoi que ce soit, ils l'auraient déjà fait. Je ne répondis pas. Je sauvegardais chaque message, chaque vocal, puis je quittais mon appartement et allais voir un avocat. Le cabinet Mercier, associé, ne traitait pas les drames familiaux. Il traitait les OPA hostiles. Maître Mercier examina mon dossier, peu impressionné, jusqu'à ce que je glisse un classeur sur son bureau. Onglet 3. Le refinancement de 2019. Il fronça les sourcils. Vous payez le crédit immobilier depuis des années. C'est généralement considéré comme un don. Page 14. Paragraphe 6. Il arrêta de lire. Indivision avec clause de tontine. 5 ans plus tôt, mon père avait eu besoin de ma solvabilité pour sauver la maison. Il avait signé sans lire, supposant que j'étais juste garante. Il n'avait jamais réalisé qu'il m'avait donné la moitié de la propriété. Je veux sortir de l'indivision, dis-je. Mettez la maison en vente immédiatement. Mercier hocha la tête. S'ils ne peuvent pas racheter votre part, le tribunal ordonnera la vente forcée aux enchères. Ils ne sont pas SDF, dis-je. Ils perdent juste l'accès à mon argent. Les papiers furent déposés l'après-midi même. Le soir, ils se présentèrent à ma porte. Frénétique, j'ouvris. Ils entrèrent en trombe. L'huissier nous a signifié l'acte. Pleura ma mère. Comment as-tu pu faire ça? Je liquide un actif. Dis-je calmement. Vous avez 30 jours. Sabine essaya d'arrondir les angles. On ne le pensait pas. Revenons à la normale. Vous m'avez accusé d'un crime, répondis-je. Puis j'envoyai les preuves sur le groupe de discussion de toute la famille. 5 ans de relevé de crédit, les preuves de paiement et l'enregistrement du dîner. Les téléphones commencèrent à vibrer. Mon père écouta sa propre voix. La peur traversa enfin son visage. « Tu nous as détruits, » murmura-t-il. « Tu as dit que je n'avais aucune valeur. » Dis-je. Alors, Yevens la table. Je fermai la porte. 30 jours plus tard, la maison était vendue. L'argent arriva sur mon compte à midi. J'ai acheté un nouvel appartement. Entièrement à moi. Mes parents ont perdu leur statut social. Sabine travaille dans la vente maintenant. Je ne me sens pas coupable. Je me sens libre. Ce soir, je suis sur mon balcon avec une bouteille de vin bon marché. Ce n'est pas chic, ce n'est pas impressionnant, mais ça a le goût de la victoire.